tu as enfin décroché ce fameux rendez-vous. On voit ensemble aujourd'hui comment optimiser nos chances lors du premier échange en face à face. Pour cela, on va absolument sortir du classique rendez-vous, c'est-à-dire oublie le côté je viens vous présenter nos nouveautés, notre catalogue, ça je t'assure, le prospect c'est pas son sujet. On va adopter une approche beaucoup plus punchy basée sur 6 principales étapes. La première, c'est une présentation ultra concise de toi et de ton entreprise. Là, ça sera 1 minute maximum montre en main où tu vas lui dire d'une part les 2 forces uniques qui différencie ton offre par rapport à tout le marché et une petite présentation sur toi-même où là, tu vas pouvoir expliquer ce que tu fais concrètement, ce que tu apportes au prospect et aussi éventuellement le parcours qui t'a amené à cette industrie aujourd'hui. Ça tient en 60 secondes. Deuxième étape qui est cruciale, c'est l'exploration des enjeux. Donc tu vois, on va tout de suite basculer de moi à lui. Là, 100% d'attention sur lui, on va le questionner. 2 approches possibles ici. La première, c'est directement de questionner sur ses enjeux. Par exemple, question ouverte, ok. Est-ce que je peux vous demander quels sont vos enjeux principaux actuellement? Quelles sont vos priorités? Sur quoi vous travaillez? Là, il va te répondre. Le seul petit bémol sur cette approche, c'est qu'elle est assez frontale. La confiance n'est pas encore complètement créée avec le prospect. Donc, à voir, il faudra que tu adaptes beaucoup ta tonalité. Si jamais ça ne passe pas, tu peux aussi lui dire écoutez, aujourd'hui, dans votre industrie, les principaux enjeux qu'on me remonte, entre parenthèses, c'est-à-dire vos concurrents nous remontent ça comme enjeu, c'est tel et tel point. Est-ce que ça vous parle également? Est-ce que ça correspond à vos enjeux? Tu vois, c'est une approche déjà un petit peu plus soft. L'alternative, c'est de plutôt s'intéresser à lui et lui dire par exemple, ok, dans votre commerce, quel est votre public cible numéro 1? Et tu vois, à partir de ça, tu vas enclencher cette discussion, il va se mettre à parler et petit à petit, tu vas grappiller de l'info. À partir de là, eh bien, on va être sur la 3e étape, c'est la phase de qualification. Donc toujours dans ce dialogue, tu vas lui poser une série de questions, on verra dans une autre vidéo le détail, mais une série de questions qui va te permettre de qualifier, de savoir comment il fonctionne, quels sont ses objectifs, les pain points et tout le reste. À partir de là, tu vas pouvoir définir son potentiel. Bien sûr, il n'a pas de potentiel, on zappe. Il a du potentiel, on continue sur la 4e étape. Cette étape-là, c'est l'éducation client. Alors, je sais que pas beaucoup d'entre vous maîtrisent encore cette stratégie. C'est vrai que c'est nouveau, ça vient d'Amérique à la base depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui en France, ça s'applique, les meilleures forces de vente arrivent à éduquer leurs clients. Donc l'idée, c'est de sortir de l'unique questionnement, ça tout le monde sait le faire, mais c'est d'aller, à partir des enjeux de ton prospect, dérouler un cycle d'éducation qui va finir par ton offre et pourquoi elle est la mieux placée pour lui dans sa situation. Donc ce déroulement d'éducation client, on le verra également dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on fait surtout la conduite du rendez-vous dans ces grands thèmes. 5e étape, eh bien, ça va être de sonder l'intérêt de ton prospect. Tu as fait ce job, tu as qualifié, tu as éduqué, il faut que tu saches. Donc avant de quitter ce rendez-vous, je veux que tu lui demandes, soit frontalement, ok, est-ce que vous êtes aujourd'hui intéressé par ma proposition? Ou bien de façon un petit peu plus alternative, ça va être par exemple, ok, au vu de vos enjeux que j'ai bien pris en compte, que je vous récapitule, voilà donc l'idée de ma solution, je pense que c'est ce qui est de mieux adapté pour vous. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre perception des choses? Est-ce que vous pensez vous-même que c'est pertinent pour vous? Et tu vois, d'amener ça en douceur, ça va lui permettre toujours de le mettre en confiance et il va être beaucoup plus ouvert à te parler. Et enfin, le 6e point, celui qui est probablement le plus négligé lors d'une sortie de rendez-vous, c'est d'être dans une approche next step, c'est-à-dire le pas suivant. Où est-ce qu'on va après ça? Donc moi, je vais vous faire un devis. Ok, planifie tout de suite le débrief. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, peut-être qu'on se planifie un petit débrief d'ici, allez, 3-4 jours dans l'idéal, ou parfois ils vont te dire un peu plus longtemps sur des gros cycles de vente. Donc imaginons d'ici 2 semaines. Ok, moi je veux qu'à la sortie de ce rendez-vous, tu aies une date posée sur ton calendrier avec l'horaire, tu sais exactement quand est-ce que tu as rendez-vous avec lui et tu vas pouvoir préparer ton débrief. Donc là, tu as vu les 6 principales étapes, je te les récapitule. Pour conduire proprement et efficacement un rendez-vous, la première chose, c'est ta présentation très brève, 1 minute, montre en main. Deuxième, tu plonges dans l'univers du prospect, tu vas explorer ses enjeux. À partir de là, tu vas qualifier, est-ce que c'est un prospect potentiel ou pas. 4e étape, c'est l'éducation.
tu éduques ta clientèle à chaque occasion. 5e, tu sondes l'intérêt. Et le 6e, c'est le next step pour savoir où on va, avoir toujours sa boussole en tête.